Bonjour tout le monde, c'est Benji Chan, deuxième vidéo de la chaîne. Euh, Comme vous le voyez par rapport à la première vidéo, il y a une intro cette fois, comme certains l'ont demandé, parmi les centaines de commentaires. Nouvelle vidéo puisque je me suis baladé dans un Easy Cash dans le 95 et j'ai acheté quelques mangas bien sûr, hein, que j'ai trouvés. Certains m'ont permis de compléter des collections, d'autres d'avancer. Donc on va faire un petit peu le point ensemble sur ce que j'ai pu trouver au Easy Cash d'Herblay. Tout d'abord, un tome qui me permet de finir ma collection. C'est le tome 6 de Judge. Donc la série, j'en avais lu 2 à l'époque. Ça me permet de terminer. J'avais trouvé de mémoire le 4 et 5 dans la vidéo précédente. Et là, grâce à ce petit voyage au Easy Cash, j'ai terminé la collection. Donc on est à 6, on est tranquille, il n'y a plus qu'à la lire une fois que j'aurai le temps. J'avance également vers la fin de Aréalé. 14 tomes, du coup doit m'en manquer plus que 1 ou 2. Donc histoire très sympa, du pouvoir, c'est du shonen en 14 tomes, plus CNN peut-être, même limite. Mais très sympa, donc hâte de me faire l'intégralité, parce que j'avais dû m'arrêter au tome 6 ou 7. Donc Aréalé, tome 11. Deadman Wonderland, tome 2 et 4. Donc ça me permet de bien avancer, puisque avec ces deux tomes-là, il ne me manque plus aucun tome. Et ben en fait, je finis ma collection avec ça. J'ai même pas fait attention. Mais du coup, j'ai l'intégralité de Deadman Wonderland. Donc ça va aller directement ici. Et j'ai les 10 tomes de Deadman Wonderland. J'avais pris la collection complète parce que j'avais lu le premier tome qui m'avait beaucoup plu. Et beaucoup d'avis positifs sur la suite. Donc j'attendais au fur et à mesure de retrouver la suite et les 10 tomes. Et donc maintenant que j'ai l'intégralité de la série, dès que j'ai le temps, pareil, je vais me refaire les 10 tomes. Un manga qu'on voit beaucoup d'occasions, et très ancien, Bastard. Hop là, tome 23. Alors ce manga, je m'y suis mis il y a vraiment pas très longtemps. Je pense, les 20 premiers tomes. Et donc maintenant, je le prends quand je trouve d'occasion. Donc là, le tome 23, pas dans la même collection, mais c'est pas grave, je m'en fiche. L'objectif, c'est d'avoir l'histoire, pour moi en tout cas. Et une fois que j'aurai tous les tomes sortis actuellement, je ne sais plus combien il y en a, c'est 37, mais j'ai peut-être une grosse bêtise. Et ben je me les lirai parce que je vois que c'est quand même assez répandu dans le pareil dans l'univers du manga. Donc pour voir un petit peu, parce que j'avais lu 2-3 tomes, c'était plutôt sympathique. Donc tome 23 qui agrandit la collection, tout doucement. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Sensei AG. Donc j'en étais pas foufou, mais j'ai dit je continue parce que c'est l'univers Senseiya, que ça me plaît quand même, que l'œuvre originale est assez sympathique, même si c'est pas dans mon top shonen. Mais voilà, je le mets par nostalgie, par voilà, pour l'œuvre générale de Senseiya, donc le tome 10, ce qui fait que maintenant j'en ai 10. Un manga également qu'on voit beaucoup dans les magasins d'occasion. Hop, parce qu'on voit 3 fois 3 Ace. 3 extra Ace, comme vous voulez, j'en sais rien. 19, 23, 26, 27, 29. Donc j'essaie de me faire la totalité. Pareil, je crois que j'en suis pas loin. Honnêtement, je dois quasiment tout avoir. Il doit me manquer peut-être 3-4, si je dis pas de bêtises. Donc j'avance doucement. J'avais lu pareil les 5-6 premiers tomes, ça m'avait plutôt plu. Un manga à l'ancienne, années 80-90, dans le dessin en tout cas. Donc j'avance dans la collection, et dès que je les aurai tous, je me les ferai également, tranquillement. Donc content d'en avoir trouvé quelques-uns. J'en ai parlé également dans l'autre vidéo, tome 5 de Noura. Donc Noura, des esprits, des fantômes de mémoire. J'avais lu les 2 premiers tomes et donc je les trouve au fur et à mesure. Donc Noura, tome 5. Un manga que j'aime beaucoup, qui est très connu. Beaucoup ont vu au moins le dessin animé qui passait sur France 3 à l'époque. Détective Conan.
Voilà, j'en ai peut-être une soixantaine sur les 100 et quelques sorties. Je n'avais pas le 2, voilà, j'avais un petit trou. Donc j'ai trouvé le 2 d'occasion, il est pas en super état, mais c'est pas grave. Ça comble le trou, c'est le principal pour moi. Tome 2 de Détective Conan. Donc ceux qui ne connaissent pas Détective Conan, mais ça m'étonnerait quand même. L'histoire d'un détective qui se retrouve dans son corps d'enfant de 8 ans, si je dis pas de bêtises, 8 ou 10 ans. Non, 8 ans, parce qu'il est en école primaire de mémoire. Mais toujours avec ses souvenirs, et son intelligence. Donc il va par hasard se retrouver ami avec un détective pas très doué, un peu feignant, et donc il va l'aider, sans se faire griller, dans tous les meurtres qui sont la plupart des cas à huis clos. Donc hyper intéressant, on suit des vraies enquêtes. Voilà. Si on aime les enquêtes, Détective Conan. Un colis reçu, des livres que j'ai commandés sur Vinted. Donc on va regarder ça ensemble, hein. Voir déjà si c'est en bonne qualité, si c'est les bons tomes. Pendant que j'ouvre, vous pouvez voir que j'ai changé d'angle de caméra. Dites-moi si vous préférez cet angle-là ou l'autre, directement face au poster. Et alors, nous avons... Et ben c'est bien ça. 2 tomes de Rêve. 2 tomes de Rêve, donc comme je l'ai dit la dernière fois, Rêve, j'essaie de me refaire la collection complète. Donc quand j'en trouve à droite à gauche, je me les commande sur Vinted, Book Village, Easy Cash, Cash Converter, toutes ces choses-là, Le Bon Coin, et petit à petit pour me refaire la totalité d'un des premiers mangas de Hiro Mashima. Voilà. On rajoute un petit peu de contenu dans la vidéo, quand même. Les lectures du moment. Alors, je me suis en train de me faire les One Piece. Puisque One Piece, je les lisais en scan à l'époque, et j'ai dû m'arrêter, je sais plus, au tome 60, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Je me suis fait le live action sur Netflix avec des amis, et ça m'a donné envie de le relire, pour comparer, et puis après, on se refait vite à l'histoire, donc j'essaie de rattraper mon retard sur One Piece, en plus j'en étais au tome 60, mais j'avais sauté les passages de mémoire. Là, j'en suis au tome 22, si je dis pas de bêtises, oui, je suis à la fin d'Alabasta. Donc tome 22, je prends plaisir à le lire, pour l'instant c'est pas trop brouillon, puisque j'avais arrêté, parce que les dessins très très brouillons sur les scans sur internet, donc au bout d'un moment on comprend plus rien dans les dessins, je trouve que par contre Oda fait les combats de plus en plus brouillons, c'était mon avis quand j'avais lu à l'époque, et donc j'avais de moins en moins de plaisir à lire les scans, donc j'avais arrêté complètement. Et là, je m'y remets tranquillement, puisque bon, il y a la hype autour de One Piece, même si ça fait 20 ans que je l'ai lu, il y a peut-être 15 ans, voilà. Donc je m'y remets tranquillement. Autre manga que j'ai acheté il y a un bon mois, voire 2, que j'adore en plus, mais comme c'est un manga où il faut être concentré, il faut être dans un moment un peu chill pour le lire, j'ai du mal à me mettre dedans, c'est l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers, oui, il est... Hop. L'Atelier des Sorciers. En plus, l'édition collector du tome 11. Et je ne l'ai toujours pas lu. Alors que j'adore l'Atelier des Sorciers. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Atelier des Sorciers, c'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver avec sa maman qui est emprisonnée par un sortilège, transformé en pierre de mémoire. Peut-être que je me trompe. Et donc, il va décider de devenir magicienne pour essayer de trouver une solution pour sauver sa mère. Ça part de là. C'est une fille qui n'est pas magicienne à la base et qui découvre tout ce qu'est le monde de la magie. C'est assez simple, c'est très sympa. Les dessins sont très très beaux. Hop là. Les couvertures aussi, j'adore. C'est très bien raconté, ça prend son temps, ça va pas trop vite. Il y a quand même, bien sûr, les méchants.
en fond, mais on nous assomme pas à coups de super formule magique ou des choses comme ça, la plus grosse formule magique, le plus gros sort, etc. Non, tout est cohérent dans les sorts, tout est cohérent dans ce monde de magie, et c'est très agréable. C'est un bon moment de lecture à chaque fois, et on s'attache aux personnages. On s'attache beaucoup aux personnages. Il y a un petit peu de tout. C'est assez beau. C'est bien dessiné. Voilà. Elle va avoir un maître, et elle va rejoindre plusieurs jeunes filles qui ont ce maître-là, qui apprennent la magie. Donc si vous ne connaissez pas, commencez à lire ne serait-ce que le tome 1 et 2, parce qu'un tome des fois ça veut rien dire, on a du mal, mais au moins les 2 premiers tomes, et franchement, je pense que vous apprécierez. C'est très sympa. C'est tout pour cette vidéo. Elle est normalement beaucoup plus courte que la première et un petit peu plus intéressante, j'espère, puisque c'est la deuxième et j'espère m'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire du coup ce qu'il faut améliorer ou les sujets que vous voulez que je traite. Si vous voulez qu'on fasse focus sur un manga à chaque fois, n'hésitez pas. C'était Benji Chan. À bientôt.